voici les images qui réveillaient les Iraniens ce matin, les images d'un test de l'armée iranienne, le test d'un nouveau missile censé protéger les zones maritimes iraniennes. Et regardez bien l'efficacité, il y a un bateau et il n'y en a plus. Vous le voyez, des images qui apparaissent une fois de plus comme une provocation pour la communauté internationale qui est hostile à la militarisation de Téhéran. C'est un petit garçon, il pèse 3,6 kg et peut être fier. Grâce à lui, sa grande sœur, atteinte d'une maladie génétique grave qui affecte le sang, devrait guérir. Pour cela, il a été conçu par fécondation in vitro, ce qui a permis aux médecins de le sélectionner parmi plusieurs embryons. Il a été choisi sur 2 critères. Il n'est pas porteur de la maladie de son aîné et il est pour elle un donneur compatible. Je salue la prouesse technique, mais je lance un cri d'alarme. Parce qu'en réalité, la question qui est posée ici, c'est l'instrumentalisation de la personne, du corps humain. On l'a conçu simplement pour rendre service, pour être utilisé, mais en tant que tel, il se posera toujours la question de savoir est-ce que véritablement j'ai été voulu pour moi-même. Le conseiller de l'Élysée s'est fait juste choper à 119 km/h sur une route limitée à 70 au volant d'une voiture de l'Élysée, mais il a fait comprendre aux gendarmes qu'il ferait mieux de classer l'incident, ce qui a été fait. Il y a vraiment de gros problèmes de transport en ce moment. Hein. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Caméra cachée, sans trucage. Excusez-moi, vous allez mettre un PV là Je me présente. Sur quelle voiture vous voulez dire Sophie. Ah, ça y est. Je me présente, je suis Olivier Marlex. Enchanté. Non, mais c'est parce que je suis le fils de l'ancien secrétaire d'État à l'intérieur. Et je suis conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. D'accord. Je vous avoue que ça m'aurait aidé si j'avais pu profiter d'un petit passe-droit. D'accord. Ce que vous dites. C'est possible? Oui. Ça vous émeut un drapeau? Non, absolument pas. Non, moi je n'aime pas ma patrie, moi j'aime la France. Ça n'a aucun rapport. Si un jour vous faites plus de politique, il y a des métiers manuels qui vous tentent comme reconversion? Le carrelage, poser du carrelage. Ah, être carreleur? Ouais, ça me plaît bien. Oh, justement, j'ai ma salle de bain à refaire. Faudra que je vous voie d'ici 2012 si les choses tournent mal. On voit donc les 6 hommes armés de barres de fer, de masses, de marteaux qui sont en train de péter la vitrine de la bijouterie. Et des gens qui pour passent braquer les montres. Les gens passent tranquilles, personne n'intervient, sauf que tout à coup, en haut à droite de l'image, regardez-là, elle arrive avec son manteau rouge, elle arrive à fond, Super Mamie, 72 ans. Et regardez avec le sac à main, bam, un coup dans la tête, un deuxième coup dans la tête. Ah non. Et elle va réussir à les mettre en fuite. Regardez, les mecs prennent la fuite. Alors ils montent à 3 sur le scooter, mauvaise idée. Mauvaise idée, tout le monde se pète la gueule. Are you going to release? It is also my intention to use chemical agents to secure your release if you do not release voluntarily. Yes or no, sir? Because I'm going to apply pepper spray. Do you understand that? You're spraying our eyes. Why are you doing this to us? Une image impressionnante maintenant en Turquie. Les passagers d'un bus ont eu leur peur de la vie quand tout d'un coup un camion a percuté de plein fouet leur véhicule. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. L'accident n'a pas fait de mort, mais 8 personnes ont été blessées. Mais il vous reste le fantasme, alimenté par cette statue de cire tout à fait dans l'esprit anglais. William, avec à son bras, vous l'avez vu, cousu la fameuse bague. Alors vous approchez de la statue, l'annulaire bien décidé et c'est fait. Une bonne copine pour prendre la photo et Buckingham, c'est comme si vous y étiez. C'est une partie infime du cerveau, mais elle est cruciale. Une de ses fonctions est d'empêcher l'activité musculaire durant le sommeil paradoxal. Sans ce disjoncteur cérébral, on se lève, on exécute les gestes qu'on rêve. Moi aussi, j'ai envie d'accrocher mon cadenas DS comme Daphné. Et ces gars-là qui arrêtent de mettre une il a les mains baladeuses quand même. Oh, il n'est pas possible. Alors voilà la tradition. On accroche. Voilà. Alors on se fait un baiser. Ah, t'es plein de poils. Une question pour vous, Geneviève, de Dindon de la Force. Dans une interview, vous avez déclaré « J'aurais voulu être la maîtresse de Victor Hugo, pas de Brad Pitt ». Ah oui, très belle phrase. Est-ce que vous pensez que c'est par dépit que Brad Pitt s'est mis avec Angelina Jolie?
J'en sais rien. Sûrement. Non, mais c'est vrai que vous avez déclaré que la partie molle qui vous intéressait chez les hommes, c'est leur cerveau. Oui, c'est vrai. Non. Passe-moi 5 euros. T'as pas fouillé mon sac déjà d'une. Passe-moi ton sac. Tu n'as pas. Arrête. Mine-toi. T'as pas à fouiller. Mine-toi. On va dans la voiture, mine-toi. Tu rigoles. J'ai dit un quart d'heure, là, ça fait déjà plus de 10 minutes. Mine-toi. J'ai pas 3 euros. Et bah, je m'en fous, les 30 euros, mine-toi. Bah alors, tu vas me ramasser déjà mes papiers. Bah, tu vas, toi, tu te démerdes. Pourquoi je fais plus rien? Y'a un problème? Qu'est-ce qu'il y a là? Y'a quoi là? Ouais, non, tu fermes ta gueule, tu mines. Avant, j'avais un pénis tout petit, mais un jour, j'ai découvert Exomax. En tant que star du porno, j'utilise Exomax, érection monumentale garantie. Gagner jusqu'à 10 cm de pur plaisir. Exomax, ça fait de moi un vrai talon. C'est tellement mieux avec Exomax. Gagner des centimètres en quelques jours seulement. T'aimes ça? Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle aime la bite. Ça fait longtemps que vous êtes avec la personne? Oui, alors elle s'appelle Karine, ma petite dent Kékette, son petit surnom. Pardon Vous l'appelez comment? Donc Kékette. Alors voilà, tu sors, ça tu fais bien. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Pardon. Vous allez sortir un album, vous dites dans la presse une chose formidable. Si ça marche, tant mieux, sinon tant pis. C'est vrai en vous avez l'air. On va dire tant pis. Vous faites confiance d'abord à la radio à 57%, ensuite aux journaux 49%, ensuite à la télé 46%. C'est injuste, injuste à cause de Télématin, mais injuste aussi parce qu'à la télé, on doit faire la preuve de l'image. Sinon, on ne peut pas apporter d'informations, mais on en reparlera. Vous pensez que l'an dernier, on vous a trop parlé des pieds nickelés du foot, de l'affaire Bettencourt, de l'affaire Woerth, et qu'on ne vous a pas assez parlé du déficit public, du sommet de Cancun ou du climat, ou alors des attentats contre les chrétiens au Proche-Orient. Ça, c'est ce que vous dites. Et après, quand on vous les met à l'antenne, vous ne le regardez pas toujours. Bonne nuit. À demain.